propose de vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil relaxant, ou bien même de vous lever dans votre lit. Votre corps sait qu'il a besoin de se détendre, alors vous pourriez lui faire ce cadeau et laisser votre mental se faire du bien. La relaxation et la détente vont s'inviter petit à petit, et au fur et à mesure, vous allez gagner en sérénité. Je ne sais pas si c'est les histoires que je vais vous raconter qui vont vous aider à lâcher prise, mais ce que je sais, c'est que l'amour que vous vous portez fait équipe solidaire avec votre envie de vous sentir reposé. Vous pouvez même vous autoriser à lâcher du lest, comme les arbres lâchent leurs feuilles mortes pour qu'elles deviennent du terreau et de nouvelles pousses au printemps. Tout est éternel et recommencement dans la nature, et tout existe pour une bonne raison. Même si la fatigue et le soleil frappent à votre porte, vous restez en vie et vous pouvez choisir d'ouvrir cette porte et vous rendre compte que tout va pour le mieux. Vous savez alors que tout ira bien, car votre corps et votre esprit connaissent le chemin de la plénitude. Vous pourriez décider de quitter ce qui vous angoisse et qui vous empêche de dormir pour changer de regard sur le monde et être comme un enfant qui découvre tout pour la première fois. Comme quand on ne peut pas s'empêcher de rigoler, un fou rire incontrôlable, la tête enfouie dans l'oreiller. Je vous propose de vous imaginer au petit matin, le réveil doux et satisfaisant, l'odeur du petit déjeuner qui monte à l'étage depuis la cuisine, après une nuit réparatrice. Cette odeur vous donne envie de vous lever, ou vous pouvez aussi vous autoriser à rester flâner dans votre lit, un peu comme si vous rêviez encore. Vous entendez les bruits de la maison qui se réveille, l'horloge et son tic, le parquet qui craque et la fenêtre qui grince à chaque coup de vent. Alors vous pourrez décider de descendre un peu plus en vous-même, comme un aventurier qui s'enfonce dans la jungle pour améliorer la qualité de votre sommeil. Comme un restaurant qui gagnerait une étoile chaque année, votre sommeil mérite une étoile pour les nuits suivantes. Vous n'avez rien à faire de plus, car votre conscient fait confiance à votre inconscient pour réaliser les reprogrammations nécessaires au fil des histoires que je vais vous raconter. J'aimerais vous raconter l'histoire de ce monsieur. Il était garagiste, mais ce n'était pas un garagiste comme on a l'habitude de voir. C'était un garagiste à vélo, qui en étonnait plus d'un, car il était loin d'avoir une dépanneuse. C'était même un comble pour un garagiste de se déplacer à vélo. Oui, parce que ce n'était pas à vous de lui déposer votre voiture, mais c'était bien à lui qui se déplaçait à vous. Est-ce que ce jeune homme avait toujours rêvé de faire ce métier ? Est-ce que petit, il s'imaginait dévaler les rues avec son vélo et venir au secours des gens ? Sa mère lui disait souvent qu'il était le sauveur étant enfant. Il aimait venir en aide, trouver des solutions, même quand tout semblait être impossible. Il avait sans doute puisé dans son âme d'enfance en créant ce nouveau métier. La commune savait qu'elle pouvait compter sur lui, pour les habitants du village et aussi pour les touristes de passage. Il avait pris beaucoup de plaisir à fabriquer ce vélo, reprenant des pièces d'ici et d'ailleurs. Il avait tout l'indispensable qu'il lui fallait pour assurer les réparations, et le tout tenait dans les sacoches sur le côté et dans sa petite remorque. Il parcourait quasiment 70 km par jour dans la ville. Et heureusement, c'était un vélo électrique. Il adorait parcourir les chemins pour admirer la nature,
Quoi de mieux que travailler avec vue? Il avait trouvé sa place et alliait l'utile à l'agréable. Le réparateur à vélo était partout une curiosité. Il arrivait plus vite qu'une dépanneuse et les clients étaient vite rassurés de le voir à l'œuvre. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez profiter de vos nuits pour rêver, comme ce jeune homme, de vos envies, de vos projets. Vous pouvez décider que c'est le bon moment pour les vivre et arrêter d'attendre. Autorisez-vous à rêver la nuit et les rendre réels le jour. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Cette jeune fille qui pour la première fois quittait la maison de ses parents pour aller s'installer seule. Elle quittait ses habitudes, sa sécurité affective, mais aussi physique. Elle allait se retrouver seule dans un appartement, ce qui aurait pu en faire peur à plus d'un. Elle était heureuse de faire les choses du quotidien seule. Elle gagnait en liberté tout en devenant adulte. Elle était étonnée de ce qu'on pouvait entendre sur la vie d'adulte. Ses copines lui disaient que ça faisait peur. Ses profs lui avaient souvent dit que c'était prendre des responsabilités. Oui, mais être seule, c'est aussi être libre, de faire ses choix en pleine conscience. Elle savait ce qui était bon pour elle. Elle ne sait pas si c'est le hasard de la vie ou le destin, mais tous les jours elle apercevait une nouvelle plume posée sur le rebord de sa fenêtre. Une plume, oui. Elle s'y attendait, car la plume était devenue le symbole de la famille. Elle ne savait vraiment plus pourquoi, mais en tout cas, quand elle en trouvait une, c'était un signe de réconfort. Puis il y avait cet air de piano, joué par le voisin, qui était sa musique préférée avec sa meilleure amie. Quand sa mère lui téléphona, la jeune fille lui raconta tout ce qui lui arrivait. Et elle lui dit « Tu sais ma chérie, toutes ces histoires avec cette plume et le piano, c'est grâce à toi et tes pensées positives. Tu te crées les conditions idéales pour être en sécurité là où tu es, malgré notre absence. Tes pensées sont puissantes, fais-leur confiance. Elles sont avec toi et dans ton équipe. » La jeune fille aimait cette idée d'être créatrice de son bonheur et de sa sérénité. Et je me dis que vous aussi, vous pourriez être créateur et à l'écoute de vos pensées pour être en sécurité et dormir profondément. Imaginez maintenant que votre sommeil était comme une enseigne lumineuse qui clignote à cause d'un fond contact. Vous ouvrez le compteur et vous rebranchez le câble qui était défaillant. L'enseigne lumineuse fonctionne de nouveau et parfaitement. À partir de maintenant, vos nuits sont reposantes et de qualité. Vos réveils sont doux et à la fois, vous avez gagné en énergie grâce à ce sommeil réparateur. Votre inconscient va télécharger les nouveaux programmes positifs au fil des jours et des semaines. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, quelques semaines, heureux et heureuse de voir que la séance a fonctionné. Vous ressentez de la joie de vous lever après des nuits réparatrices. Vous avez autant de joie et de facilité à vous endormir qu'à vous réveiller. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à faire tout ce qu'il y a de mieux pour votre sommeil et votre endormissement. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver pour former une équipe heureuse. Et quand vous le voudrez, à votre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité, ici et maintenant, en réunissant toutes les parties de votre être. Vous pourrez ainsi réouvrir les yeux tout doucement.